les addicts. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma palle d'hiver. Oui, il était temps parce que bon, j'aurais dû vous la poster du coup il y a pratiquement un mois. Donc malheureusement j'étais en plein rush et du coup ça n'a juste pas été possible pour moi de vous faire des vidéos à ce moment-là. Pour plein de diverses raisons voilà, qui étaient un petit peu personnelles, donc du coup voilà. Ça, je suis désolée, je pourrais pas le partager avec vous. Mais du coup, voilà, je vous ai quand même préparé ma palle d'hiver parce que voilà, je sais que vous aimez un petit peu savoir ce que je lis par saison. Donc du coup, on est parti. Le premier, c'est un livre que je suis en train de lire du coup et qui fait partie de ma palle d'hiver, qui est donc La passeuse de mots de Alrik et Jennifer Twice. C'est un livre que j'ai vu passer énormément, un peu partout, et il y a une très grosse communauté en fait autour de ce livre. Ce qui m'a fait craquer, c'est cet engouement du coup pour cette saga, mais surtout la couverture. Franchement, et le titre. La passeuse de mots, ça fait juste rêver. Donc franchement, celui-là, voilà, c'est pour ces diverses raisons. Le résumé, je l'ai lu. Et franchement, je me suis dit, le pitch, il est aussi super bien. Donc voilà, j'ai craqué. Depuis la sortie du tome 1, il est dans ma wishlist. Et clairement, je me suis dit à un moment donné, tu vas finir par craquer parce que voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les mêmes illustrateurs que Steam Sellers. Les illustrateurs, c'est Vadé Rétro. Et ils font du très beau travail. Clairement, moi, j'adore. Voilà, donc je suis en pleine lecture de celui-ci, même si je l'ai bien entamé. Je suis à... on va dire 500 pages sur 700 en gros, donc j'espère le terminer assez rapidement avec le peu de temps que j'ai forcément. Ça fait presque un mois que je suis dessus, mais en même temps vous avez vu la bricasse, voilà. Je vous en reparlerai des histoires de bricasse aussi. J'ai une petite vidéo sur un challenge que nous a proposé Camille Daily Demo. Nana Oops, c'est un livre en hiver avec donc un challenge qui nous permet de lire une bricasse par mois dans notre pile à lire, donc je trouvais ça super parce que j'en ai beaucoup, donc du coup je me suis dit allez, je vais participer au challenge. Et donc celui de janvier, c'est la passeuse de mots, et je vais vous faire une vidéo pour vous partager, je pense, les 6 premiers mois de l'année de ceux que j'aurais choisis. Bon, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc le premier dans ma palle, c'est celui-ci qui est déjà bien entamé. Après j'aimerais lire des bouquins qui sont un petit peu plus petits, faut savoir. Donc j'ai aussi L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye. Celui-là c'est pareil, la couverture m'a fait craquer, et le titre, L'Arpenteuse de rêve, je trouve que ça fait rêver aussi. Donc clairement celui-là c'est vraiment pour ça que je veux le lire. Après le résumé pareil m'a bien donné envie, mais franchement je vous dirais que c'est vraiment le titre et la couverture encore une fois. Donc j'espère ne pas être déçue, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison. Je vais le mettre dans la pile à lire d'automne, mais j'ai pas eu le temps de le lire. C'est Les ailes d'ombre qui est sorti chez la collection R de Cass Morgan et Daniel Page. Alors Cass Morgan, vous la connaissez pour les 100, voilà, les 100, et Daniel Page, je sais plus. Je pourrais plus vous dire, je crois qu'elle est aussi très connue dans la sphère littéraire. Mais en tout cas, moi, Cass Morgan, voilà, c'est pour les 100. Je vous dis ça, voilà, mais en fait, je ne les ai pas lus. Et je n'ai pas vu la série, mais bon, je sais que c'est super connu. Apparemment, la série est mieux que les bouquins. Ils sont dans ma palle, juste là. Je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même que je m'y mette. Surtout que c'est pas des livres qui sont très gros, donc je me dis ça devrait se lire vite. Donc voilà, à voir si je fais un marathon les 100 à un moment donné et que je vous partage un petit peu mon avis dessus, à voir. Mais en attendant, voilà, Les ailes d'ombre, je pense que ça va être une de mes futures lectures aussi. Ça parle, je crois, de sorcières dans un lycée, en fait. Donc j'en sais pas plus. Comme d'habitude, je ne lis pas trop les résumés, voilà. Mais franchement, pareil, la couverture me tentait bien. Puis voilà, l'autrice qui est quand même connue, donc ça me donnait franchement envie. Après, un autre auteur connu qui est connu pour Et ils meurent tous les deux à la fin. Je ne l'ai pas lu non plus. Mais donc j'aimerais lire le dernier Adam Silvera, qui est donc Fils de l'infini, qui apparemment va être une saga, je crois, et qui est un style complètement différent des autres bouquins, ceux-là, et je crois que c'est plus fantastique. Et non, franchement, pareil, la couverture m'a tenté, puis je sais que c'est un auteur que je n'ai pas encore lu, j'attends de voir un petit peu si sa plume me plaît, on verra. Donc voilà, pareil, il est paru chez la collection R, comme tous les autres. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, j'aimerais lire une saga qui me fait de l'œil depuis très longtemps, qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, que j'ai fini par craquer aux Imaginales pour le tome 2, j'avais déjà le tome 1. Et là, j'aimerais vraiment le lire cet hiver.
C'est une duologie et il s'agit de La Ville sans vent, Éléonore de Villepoint. Et je l'ai rencontrée aux Imaginales, elle est super gentille et tout. Et franchement, j'adorerais lire cette histoire parce qu'on me l'a vendue comme quelque chose qui ressemblait à la passe miroir. Voilà, vous savez mon amour pour la passe miroir. Elle me fait de l'œil depuis très très longtemps. Pareil, il a une couverture magnifique. Il a été édité chez Hachette, celui-là. Et donc du coup, j'aimerais me lire les 2 tomes cet hiver. Voilà, en plus ils sont pas très épais, mais apparemment l'histoire est canon. Donc franchement, j'ai trop hâte de pouvoir les lire. Ensuite, de la part de la presse de la Cité, j'ai reçu le tout nouveau Michel Bussy qui sort du coup le 3 février. Et du coup, il s'agit de la Nouvelle Babel. Alors, Michel Bussy, j'en ai lu quelques-uns et franchement, j'aime beaucoup son style. Ça ressemble un petit peu au style de Guillaume Musso, Marc Lévy, tout ça. Et vraiment, ça me donnait envie parce que ça a l'air d'être une dystopie et ça se passe dans le futur, tout ça. Et franchement, il a l'air vraiment cool. J'ai très hâte de le lire, en espérant qu'il me plaira. Voilà, mais je sais que Michel Bussy, c'est quand même une valeur sûre. Donc, très hâte de le commencer. Et le dernier que je me suis prévu pour cet hiver, qui va être ma 2e bricasse, je vous tease un peu. Il s'agit de The Bone Season de Samantha Shannon. Oui, j'avais commencé le Prieuré de l'Oranger, mais je ne l'ai jamais fini. Il fait partie aussi de ceux que j'aimerais lire quand même cette année. Je ne sais pas quand exactement, mais à un moment donné, il va falloir que... Je pense que ça va être mon livre sur un mois, parce qu'il fait 1000 pages, comme un autre que je pense qui est dans ma bibliothèque, mais bon, je vous en parlerai dans la vidéo dédiée. Et donc celui-là, j'ai rencontré Samantha Shannon, pareil aux Imaginales. Vraiment, celui-là, je le vois tourner partout, encore plus que le Prieuré de l'Oranger. Donc voilà, j'ai pris le hardback et je pense que je les prendrai tous en hardback. Il y a déjà 3 tomes qui sont sortis et il me fait très envie. Donc voilà, c'est de la fantasy, c'est vraiment des choses que j'aime. Donc voilà, je pense que ça me plaira. Après voilà, c'est des grosses briques. Samantha Shannon, pour avoir commencé le Prieuré, franchement c'est beaucoup d'infos, des univers très riches. Donc voilà. Je pense que ce sera sûrement la même chose. Je vais essayer de retenter là-dessus, sachant que le Prieuré, franchement, j'aimais bien. Sauf que voilà, c'est beaucoup d'infos, franchement, les grosses bricasses, souvent, ça me décourage. C'est une catastrophe. Même si la passeuse de mots, là, ça passe très bien. Donc, on va espérer que mes autres bricasses passent très bien aussi. Donc voilà, The Bone Season, j'espère l'attaquer pour le mois de février, du coup. Donc voilà, c'est tout pour ma palle d'hiver. On va déjà se cantonner à ça. On va espérer que j'arrive à tout lire parce que voilà, je me fais toujours des pales énormes et à chaque fois j'ai du mal de tout lire. Donc j'espère que là j'y arriverai. Sachant qu'il y a 2 bricasses et le reste, c'est des livres qui font en moyenne 400 pages. Donc je me dis que voilà, c'est des livres que je peux lire sur une semaine. C'est faisable. Donc je vais... vraiment essayer d'y arriver, croisez les doigts pour moi, sachant que là, palle d'hiver, j'ai jusqu'à mi-mars, donc on va espérer que j'y arrive. Donc j'espère que ça vous aura plu, ma petite palme. Dites-moi si vous en avez lu certains, s'ils vous ont plu, s'ils vous ont pas plu, pareil, en argumentant pourquoi, à chaque fois. Franchement, je partage sans aucun souci, toujours sans spoiler, bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et tout, et moi je vous dis bye bye, et à une prochaine vidéo. Salut!